Bonjour à tous, je suis Shaima de l'entreprise étudiée en France ETF et aujourd'hui je suis en compagnie de Malia qui va nous faire part de son parcours universitaire ici en France et de ses différentes expériences. Bonjour à Malia. Bonjour. Est-ce que tout d'abord tu peux nous parler de toi un peu et te présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Maria, j'ai 20 ans et je viens de l'Amérique du Sud, l'Équateur. Je suis venue en France en 2020 pour commencer les études supérieures à la faculté d'économie et gestion à d'Aix-Marseille, à Aix-en-Provence. Et actuellement, je suis dans la licence 3 en management des affaires et du commerce international. Alors, est-ce que tu as fait la procédure Campus France avant de venir ici? Et si tu l'as fait, comment tu l'as fait et quelles ont été les différentes difficultés que tu as rencontrées lors de cette procédure? Alors, et c'était nos tuteurs du lycée qui nous ont aidés avec les procédures et les démarches pour postuler en France. Ils nous ont aidés avec les, les documents à fournir, et, par exemple les notes et les diplômes du bac. Et oui, c'était plutôt les profs parce qu'on voit que ces procédures de Campus France, c'est difficile à faire seul. Donc, heureusement nos professeurs nous ont aidés. D'accord. Et en ce qui concerne vos études, alors comment finances-tu tes études? Est-ce que tu as un job étudiant? Est-ce que tu en as cherché déjà ou est-ce que tes parents les financent pour toi? Pour l'instant, ce sont mes parents qui financent mes études ici en France. J'espère dans l'avenir de pouvoir trouver un job étudiant. Est-ce que tu en as déjà cherché? Non, pas encore parce que vu la licence, c'est pas adéquat avec les temps, l'emploi du temps, donc c'est pour ça. D'accord. En ce qui concerne ton intégration, quand tu étais venue ici en France, est-ce que c'était assez compliqué de te faire des amis? Est-ce que tu as senti que tu étais différente, que tu pouvais pas te faire facilement des amis ou c'était au contraire assez facile? Au début, c'était hyper difficile vu que je suis venue en 2020 avec les Covid et les confinements, donc je connaissais personne. Et à fur et à mesure, après, j'ai pu connaître les gens que je connais actuellement. Et maintenant, on est amis. D'accord. Alors, est-ce que actuellement ou dans les années passées, tu as déjà cherché un stage? Alors, comment s'étaient passées tes recherches? Est-ce que c'était facile? C'était compliqué? Parle-nous de ton expérience avec ta recherche de stage. Oui, la recherche de stage ici en France, et surtout pour mon parcours de management du commerce international, c'est très difficile parce qu'il demande il exige beaucoup. Par exemple, qu'on ait plus d'expérience dans des autres entreprises, par exemple. Aussi qu'on soit surtout en master. Mhm. Et moi, je suis à licence, donc ils voient qu'on n'a pas de l'expérience pour pouvoir intégrer cette entreprise. Donc oui, c'est difficile. Et t'es arrivé à en trouver à la fin ou t'as postulé quelque part d'autre? Ici en France, j'ai pas trouvé. Et merci pour sécurité, j'ai postulé dans mon pays d'origine. Et là-bas, j'ai reçu une réponse positive. D'accord. Et je sais que, bah, comme tout étudiant étranger, tu as déjà fait une demande de titre séjour alors que c'était bien passé. Est-ce que il y avait des démarches qui étaient compliquées pour toi, etc. Comment c'était passé? Alors, pour les démarches, c'était pas tout compliqué. Ils ne demandaient pas beaucoup des documents à fournir. Mais c'était, pour moi, mon problème, c'était que je n'étais pas au courant qu'il fallait le faire 3 mois avant que la visa expire. Et moi, je l'ai fait une semaine avant. Et moi, je pensais que j'allais payer l'amende pour les délais. Mais heureusement, non, ils ne m'ont pas facturé. Donc, encaissé ça. Et bon. Et finalement, quels conseils donnerais-tu aux futurs étudiants en France? Est-ce que tu as des conseils à leur donner? Ah oui, surtout qu'il doit être très fort pour venir dans un pays totalement différent. Et qu'ils doivent être très courant de toutes les démarches qu'il faut faire avant d'y venir. Sinon, ils peuvent arriver à ce qui m'est arrivé. Il faut, il faut se renseigner. Oui, et aussi
comme j'ai dit tout à l'heure, il faut être très fort parce que Moralement. vous allez sortir de votre zone de confort à un niveau. Donc il faut être fort moralement, Oui, c'est ça. Eh bien, merci à tous merci. d'avoir suivi notre vidéo et merci à Malia parce qu'elle était venue Je aujourd'hui vous en prie. pour cette interview. On vous retrouve dans d'autres vidéos.